C'était une froide nuit d'hiver à Paris, et la ville était enveloppée d'un épais brouillard qui semblait engloutir les rues, créant un paysage fantomatique. Le crissement des roues des calèches sur le pavé mouillé résonnait dans les ruelles désertes, tandis que la pâle lune tentait en vain de percer l'obscurité dense. La ville, d'ordinaire vibrante et pleine de vie, ressemblait désormais à un tableau de tristesse et d'oppression. Au cœur de Paris, une galerie d'art d'une élégance discrète se dressait parmi les imposants bâtiments qui caractérisaient l'architecture de la ville. Ce soir-là, la galerie était remplie d'un mélange d'aristocrates, d'artistes et d'intellectuels, tous impatients de découvrir l'œuvre d'Isabelle Charbonneau, une jeune artiste qui commençait à se faire un nom sur la scène artistique française. Ses toiles étaient reconnues pour leur profondeur et leur capacité à saisir les aspects les plus sombres de la nature humaine. Ces portraits n'étaient pas de simples images, mais des fenêtres ouvertes sur les émotions les plus intenses et complexes, un talent que peu pouvaient pleinement appréhender. Isabelle était une femme d'une beauté énigmatique. Ses cheveux noirs et ondulés lui tombaient sur les épaules, avec la même grâce que celle avec laquelle son art se déployait sur la toile. Mais ce sont ses yeux qui intriguaient le plus. D'une intensité presque surnaturelle, ils reflétaient une âme tourmentée que peu parvenaient à déchiffrer. À mesure que sa renommée grandissait, des rumeurs commencèrent à circuler. Certains disaient qu'Isabelle possédait une sensibilité extrême, presque mystique, qui lui permettait de prédire l'avenir à travers ses peintures. D'autres, plus sceptiques, pensaient qu'elle savait simplement saisir les émotions de ses spectateurs et les projeter dans son art. Ce soir-là, Isabelle s'apprêtait pourtant à révéler quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas pleinement. Un portrait peint en secret, sur lequel elle travaillait depuis des semaines. C'était une toile qui semblait dégager une énergie étrange, comme si elle était vivante, comme si elle attendait de conter une histoire sombre. L'homme représenté était inconnu, mais son regard, même sur la toile, exprimait une profonde mélancolie, une tristesse qui semblait transpercer l'âme de quiconque la contemplait. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans ce regard, quelque chose qui donnait la chair de poule à Isabelle. Le silence régnait dans la galerie lorsque le rideau se leva, dévoilant le tableau. Les spectateurs contemplaient le portrait en silence, fascinés et mal à l'aise à la fois. L'homme peint sur la toile semblait si réel, si vivant, que pendant un instant, chacun eut l'impression qu'il était un fantôme du passé, une présence irréelle que le talent d'Isabelle avait comme fait revivre. Une tension presque palpable régnait dans la galerie. Soudain, le silence fut rompu. Un cri, le corps d'un homme apparut dans le hall, gisant sur le sol, un couteau planté dans la poitrine. Ses yeux étaient ouverts, mais sans vie. La scène ressemblait à un tableau macabre, reflétant presque à l'identique l'image sur la toile. Lorsque les regards des personnes présentes se tournèrent vers le tableau, elles comprirent toutes avec une horreur absolue. L'homme mort était bien celui qui y était représenté. La panique s'empara de la galerie. Les invités étaient paralysés, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Comment était-ce possible? Isabelle avait peint cet homme, mais il était mort. De plus, il semblait avoir été assassiné de la même manière que dans son tableau. À cet instant, la vie et la mort étaient irrémédiablement liées, et personne ne savait que penser. Le doute planait, plus dense que le brouillard qui enveloppait la ville. Simple coïncidence macabre, ou y avait-il une intervention surnaturelle? Isabelle, debout devant son œuvre, sentit un frisson inhabituel la parcourir. Qu'avait-elle créé? Quelle était sa signification? Et pourquoi ce portrait semblait-il prémonitoire? Elle n'avait aucune réponse, mais une chose était sûre. Ce meurtre était d'une manière ou d'une autre lié à elle, à son art. Son instinct, toujours aiguisé, la prévenait qu'une vérité bien plus sombre allait être révélée. Croyez-vous qu'Isabelle possède des pouvoirs surnaturels, ou s'agit-il simplement d'une terrible coïncidence? Comment expliqueriez-vous le lien entre le tableau et le meurtre? Partagez votre théorie dans les commentaires ci-dessous. La galerie d'art était plongée dans un chaos total. Les visiteurs s'agitaient, murmurant entre eux,
tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Certains pensaient qu'il ne s'agissait que d'une macabre supercherie, une installation artistique préparée par Isabelle pour provoquer une réaction. Mais personne n'en était convaincu. La plupart des personnes présentes ressentaient un profond malaise, l'impression qu'une force incompréhensible était à l'œuvre. L'atmosphère semblait s'être alourdie, chargée d'une énergie négative impossible à ignorer. Isabelle, au centre de la pièce, était figée. Son regard était fixé sur le cadavre de l'homme, dont les yeux vides semblaient la fixer droit dans les yeux. Cet homme, qui était-il? Elle l'avait peint, mais elle n'avait aucun souvenir de l'avoir jamais connu, et plus étrange encore, elle ne se souvenait pas de l'avoir peint avec une telle netteté. La toile était devant elle, mais son esprit semblait obscurci, comme si un brouillard s'était abattu sur sa perception, rendant toute compréhension plus difficile. La police arriva bientôt, interrompant les murmures et la panique. La commandante Delphine Lemoine, une femme au visage grave et au regard perçant, entra dans la galerie avec son équipe d'enquêteurs. Elle n'appréciait guère le monde de l'art parisien, mais elle était habituée à traiter des crimes de toutes sortes. Le meurtre présentait des caractéristiques qui indiquaient une exécution méticuleusement planifiée, mais le fait que la victime ait été représentée avec une précision extrême dans un tableau rendait l'affaire encore plus étrange. Lemoine observait Isabelle avec une attention soutenue. Elle savait que, même si la rumeur concernant la sensibilité d'Isabelle n'était qu'une histoire de comptoir, il y avait quelque chose d'étrangement troublant dans le regard de la jeune artiste. Ce n'était pas seulement le portrait, c'était comme si l'atmosphère même de la galerie avait changé dès que le tableau fut dévoilé. Une tension palpable planait, comme si l'œuvre d'art elle-même exerçait une influence puissante sur le déroulement des événements. Isabelle s'efforçait de garder son calme, mais son esprit était en proie à une vive agitation. Qui était cet homme? Et pourquoi avait-elle peint une scène si vivante, si réelle? Le plus troublant était le sentiment que le tableau n'était pas seulement la reproduction d'un visage inconnu, mais une prémonition de quelque chose d'incompréhensible. Pourquoi ses yeux étaient-ils si tristes, comme s'ils pressentaient sa fin? Mais qui était-il pour Isabelle? Un modèle? Une figure abstraite qu'elle avait inventée ou quelque chose de plus profond? Durant les interrogatoires, Isabelle s'efforçait de se souvenir du moindre détail qui pourrait l'aider. Mais sa mémoire était fragmentée. Elle ignorait comment et pourquoi cet homme avait été choisi comme modèle, et comment la scène du crime avait été reconstituée sur la toile avec une telle précision. Elle décrivait la sensation qu'elle éprouvait en le peignant comme une force irrésistible, une pression silencieuse qui la guidait à chaque coup de pinceau. Mais elle n'avait aucune réponse claire à fournir. La commandante Lemoine, forte de son expérience, savait que les émotions d'Isabelle étaient manipulées d'une manière ou d'une autre, mais elle ne comprenait toujours pas comment. Pendant que la police examinait le corps et les environs, Isabelle, seule, contemplait une fois de plus le tableau. Elle sentait que quelque chose allait se révéler. Le tableau, le meurtre, tout semblait lié d'une manière mystérieuse. Le portrait semblait la fixer, l'incitant à trouver des réponses. L'histoire de cet homme restait à découvrir, mais sa mort avait changé quelque chose en Isabelle. Le poids de ses actes commençait à peser sur elle, et malgré tous ses efforts pour résister, elle savait que la vérité sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là résidait en elle. Mais jusqu'où serait-elle prête à aller pour percer ce mystère? Et plus important encore, quelles conséquences cela aurait-il sur son art et sur sa vie? À votre avis, qu'est-ce qu'Isabelle commence à découvrir concernant son art et le meurtre? Croyez-vous qu'elle soit manipulée par des forces extérieures ou est-elle guidée par une force intérieure? Partagez votre avis dans les commentaires. Dans les jours qui suivirent la tragédie à la galerie, Isabelle Charbonneau se retrouva prise dans un tourbillon d'enquêtes et de rumeurs. Les médias étaient en ébullition, cherchant à comprendre le sens du meurtre et du tableau, tandis que les autorités s'enfonçaient dans une spirale infernale. La police, et notamment la commandante Delphine Lemoine, soupçonnait de plus en plus qu'il se tramait quelque chose de plus profond.
Isabelle était une figure ambiguë, une artiste qui prétendait n'avoir aucun contrôle sur son œuvre. Mais l'intensité du portrait et la mort qui l'accompagnait ne pouvaient être ignorées. Quelque chose dépassait l'entendement, et le moine était déterminé à découvrir quoi. La pression sur Isabelle s'intensifiait de jour en jour. Elle s'isolait de plus en plus, son esprit oscillant entre un désespoir grandissant et une obsession pour comprendre ce qui s'était passé. Elle retournait sans cesse à la galerie, attirée par le tableau comme par un appel intérieur. Elle savait que d'une manière ou d'une autre, la clé du mystère se trouvait là, dans cette toile. Mais que pouvait-elle bien découvrir de plus sur un homme qu'elle n'avait jamais rencontré jusqu'à cet instant? À chaque visite sur les lieux du crime, Isabelle se sentait un peu plus hantée par le passé. La galerie, jadis un lieu de créativité et de reconnaissance, était devenue un champ de bataille psychologique. Les murs, désormais marqués par le meurtre, semblaient l'oppresser de toutes parts, et elle ne pouvait échapper à cette impression d'être observée. La nuit, elle faisait des cauchemars récurrents. Elle revoyait l'homme du tableau, ses yeux vides la fixant comme s'il lui demandait quelque chose. Elle se réveillait en sursaut, paniquée, mais se souvenait à peine de ce qu'il voulait. Entre-temps, l'enquête progressait lentement. La commandante Lemoine disposait de peu de pistes concrètes. Le corps de l'homme décédé n'avait pas été identifié et le seul indice tangible était directement lié au tableau. Elle commença à se concentrer de plus en plus sur Isabelle, cherchant à savoir si elle possédait réellement un pouvoir surnaturel ou si l'affaire cachait quelque chose de plus psychologique. Mais plus le moine creusait, plus elle était convaincue que la clé résidait chez l'artiste elle-même, peut-être dans quelque chose dont elle n'avait absolument pas conscience. Mais Isabelle n'était pas seule dans sa quête de vérité. Lors d'une de ses visites à la galerie, elle fut abordée par Pierre Moreau, un vieil ami de la famille et historien de l'art spécialisé dans les phénomènes mystérieux. Il avait entendu parler du meurtre et était fasciné par le lien entre le tableau et le crime. Pierre pensait que l'œuvre d'Isabelle recelait peut-être un secret, quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas. Il suggéra que le tableau était peut-être, en réalité, le reflet de quelque chose de plus profond. Un souvenir enfoui, voire un sombre héritage du passé d'Isabelle. Pierre nourrissait des théories audacieuses. Il évoquait l'histoire d'un artiste du XIXe siècle, un peintre français qui, selon la légende urbaine, possédait un don rare et dangereux, celui de peindre l'avenir. Bien que les récits concernant cet artiste fussent considérés comme des mythes, Pierre croyait qu'Isabelle était inconsciemment liée à une ancienne tradition d'artistes au talent surnaturel. L'idée d'un tel pouvoir, aussi folle fût-elle, lui paraissait plausible, compte tenu de ses connaissances en art et de l'impact émotionnel que pouvaient avoir certaines œuvres. À mesure que Pierre et Isabelle approfondissaient leurs investigations, la tension montait. Isabelle commençait à réaliser qu'en cherchant à découvrir la vérité, elle s'éloignait de plus en plus de la raison. La peinture non seulement l'absorbait, mais commençait aussi à influencer ses actes. Ses mouvements devenaient de plus en plus impulsifs, et elle ressentait un besoin compulsif de peindre. C'était comme si l'art prenait le contrôle de sa vie, l'entraînant sur un chemin semé de découvertes dangereuses et imprévues. Les visites à la galerie se firent plus fréquentes, Isabelle se sentant de plus en plus déconnectée de la réalité. Elle commença à se demander si l'art était réellement à l'origine des événements qui se déroulaient ou si elle n'était qu'une victime d'une force qui la dépassait. La tension entre elle et Pierre s'intensifia, ce dernier étant de plus en plus obsédé par l'idée qu'elle possédait un pouvoir surnaturel. Mais Isabelle n'était plus sûre de rien. Elle était de plus en plus perdue, son esprit empli de doutes, de peur et de confusion. Qu'était-ce qui était réel et qu'était-ce qui n'était qu'illusion? Alors que la tension montait, une nouvelle révélation surgit. Au cours d'une nuit d'insomnie, Isabelle se remémora une conversation oubliée de son enfance, une conversation avec sa grand-mère. Elle se souvenait d'histoires sur le côté obscur de l'art, sur d'anciens pactes de sang entre artistes et forces mystérieuses. Était-ce un simple souvenir ou quelque chose de plus profond?
La question qui la hantait était-elle appelée à quelque chose de bien plus profond et obscur qu'elle ne l'avait jamais imaginé? Croyez-vous qu'Isabelle perde le contrôle ou que son art soit lié à une force surnaturelle? Quel est, selon vous, le lien entre elle, le meurtre et le tableau? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Les jours passaient et Isabelle se sentait de plus en plus obsédée par la peinture. Sa vie, jadis riche de rencontres artistiques et de débats intellectuels, se limitait désormais à la galerie et à ce tableau mystérieux qui la hantait. Le poids du meurtre et du mystère qui l'entourait la consumait. À mesure que l'enquête progressait, elle s'isolait de plus en plus de tout et de tous, même de Pierre, son seul allié ces dernières semaines. L'historien d'art, malgré ses théories audacieuses sur les forces surnaturelles, commençait à se rendre compte qu'Isabelle sombrait dans un abîme émotionnel. Son obsession pour l'art prenait une tournure dangereuse, où la frontière entre art et réalité devenait de plus en plus floue. Pierre tenta d'intervenir, lui suggérant de faire une pause, mais Isabelle refusa catégoriquement. « Je dois finir ce que j'ai commencé », disait-elle, le visage impassible. Quelque chose en elle ne pouvait, ou peut-être ne voulait pas s'arrêter. À mesure qu'Isabelle s'enfonçait toujours plus profondément dans ses recherches, la pression extérieure s'intensifiait. La police se rapprochait. La commandante Delphine Lemoine, dotée d'un esprit analytique, soupçonnait déjà qu'Isabelle cachait plus qu'elle n'y paraissait. Lors d'une conversation avec l'un de ses subordonnés, Lemoine confia ses soupçons. La jeune artiste n'était pas tout à fait innocente dans cette affaire. Elle était persuadée qu'Isabelle dissimulait quelque chose qu'elle gardait pour elle par peur ou par pur déni. Et bien que Lemoine ne crût pas entièrement au phénomène surnaturel, elle sentait que les réponses qu'elle cherchait se trouvaient en l'artiste elle-même, attendant simplement d'être révélée. La pression sur Isabelle s'intensifiait, mais elle ne pouvait échapper à ce qui la tourmentait. Son comportement changeait visiblement. Jadis charmante et pleine de vie, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ses échanges avec Pierre se faisaient de plus en plus rares, son regard absent, son comportement erratique. Inquiet, Pierre tentait de l'amener à affronter ses propres peurs, mais elle refusait toute explication autre que celle qu'elle croyait connaître. Il savait qu'Isabelle se dirigeait vers un danger, mais il sentait qu'il était lui-même incapable de l'aider. C'est précisément au moment où Isabelle commençait à se sentir le plus isolée qu'une figure de son passé refit surface. Henri, un ancien amant d'Isabelle, apparut inopinément à Paris. Henri était un homme au passé mystérieux, avec qui elle avait partagé une relation intense, mais qui avait disparu de sa vie sans explication. Il se présenta comme si de rien n'était, comme si le temps n'avait pas passé, et aussitôt Isabelle fut submergée par un mélange de sentiments contradictoires. Une partie d'elle souhaitait qu'il disparaisse à nouveau, mais une autre partie de son âme aspirait à sa présence réconfortante. Henri ignorait tout du meurtre, mais il comprit rapidement qu'Isabelle était en danger. Lorsqu'elle lui parla du tableau et du meurtre, il tenta de la convaincre de se faire aider, de quitter la galerie et de mener une vie plus paisible. Mais Isabelle, plongée dans sa propre crise existentielle, résista. Leur amour passé sembla renaître. Mais il s'agissait désormais davantage d'une tentative d'Isabelle pour fuir la sombre réalité qui l'entourait. Henri l'aimait, mais il savait aussi que quelque chose n'allait pas, qu'Isabelle était rongée par une force qui la dépassait. Il se retrouva tiraillé entre l'aider à échapper à cette pression et la forcer à affronter ce qu'elle fuyait. Pendant ce temps, le temps leur était compté. La police approchait de la vérité et la pression sur Isabelle s'intensifiait. Pierre commença à approfondir l'histoire d'Henri, cherchant à savoir s'il existait un lien entre lui et le meurtre. Il sentait que quelque chose clochait, que l'arrivée soudaine d'Henri dissimulait quelque chose. Mais il savait aussi qu'il devait rester prudent, car Isabelle risquait de se replier sur elle-même si elle apprenait qu'il enquêtait sur son passé. La situation se complexifiait. Isabelle était tiraillée entre des forces extérieures et intérieures.
la pression policière, les efforts de Pierre pour l'empêcher de se perdre, et Henri, qui ramenait avec lui un passé qu'elle ne savait pas si elle souhaitait revivre. Elle se retrouvait prise au piège entre passé et avenir, incertaine du chemin à suivre. Le meurtre, le tableau, le mystère, tout cela était devenu un fardeau insupportable, mais dont elle ne pouvait se défaire. Henri, témoin de la souffrance d'Isabelle, tenta une dernière fois de la convaincre de partir pour refaire leur vie ailleurs. Mais elle hésita. Elle savait que pour résoudre ce qui se passait, elle devrait affronter le passé, et non le fuir. Mais jusqu'où irait-elle avant de perdre la raison? Pensez-vous qu'Isabelle devrait persévérer dans son art et en assumer les conséquences, ou devrait-elle tout abandonner et s'enfuir avec Henri? Comment le passé d'Isabelle influence-t-il ses choix, selon vous? Partagez votre avis dans les commentaires. La nuit était plus froide que d'habitude, et le brouillard qui enveloppait Paris semblait encore plus épais. Isabelle se retrouvait seule dans la galerie. Les autres étaient au parti, et elle ressentait une claustrophobie grandissante, comme si les murs se refermaient sur elle. Pierre, Henri, même le commandant Lemoine, tous étaient désormais relégués au second plan. Son attention était entièrement absorbée par le tableau. Cette œuvre, qui lui avait paru n'être qu'une simple expression artistique, revêtait maintenant une importance insoutenable. Elle savait qu'il y avait quelque chose qu'elle devait comprendre, quelque chose qui l'attendait. En plongeant à nouveau son regard dans les yeux de l'homme représenté sur le tableau, Isabelle eut une sensation inexplicable. C'était comme si l'homme était vivant, qu'il la regardait, qu'il la provoquait. Elle s'approcha lentement de la toile, le corps presque paralysé, comme attiré par une force invisible. C'est alors que la vision du tableau se distordit sous ses yeux. Les couleurs se mirent à bouger comme si la peinture se réorganisait, et un instant, Isabelle fut certaine que le tableau changeait, non pas physiquement, mais spirituellement. Soudain, un éclair illumina le ciel, et la galerie fut baignée d'une lumière bleutée, comme si l'univers lui-même avait basculé. Isabelle ne parvenait plus à distinguer le réel de ce qui relevait de son esprit tourmenté. Ses yeux se remplirent de larmes, et tandis que le tableau semblait vibrer devant elle, un souvenir enfoui depuis longtemps refit surface. Elle se retrouva enfant, dans une pièce sombre, face à une silhouette imposante. Son grand-père, homme rigide et austère, la regardait d'un air grave. Il tenait un vieux tableau, le portrait d'un homme qu'Isabelle reconnut aussitôt, celui du tableau de la galerie. Mais comment était-ce possible? Il était là, devant elle, plus jeune, mais avec le même regard triste et vide. D'un ton grave, son grand-père lui dit « Isabelle, tu portes le poids de notre lignée. Tu dois être prudente avec l'art, car il a le pouvoir de révéler les pires secrets de notre famille. » Le souvenir s'évanouit aussi vite qu'il était apparu, et Isabelle se retrouva dans la galerie, le cœur battant la chamade. Elle contempla de nouveau le tableau avec une compréhension plus profonde de ce qui se passait. L'homme sur la toile ne lui était pas étranger. Il faisait partie de son histoire, de sa lignée. Il était là parce que, d'une manière ou d'une autre, Isabelle l'avait ramené à la vie, ou peut-être l'attendait-il depuis toujours. Isabelle fut saisie d'une terreur soudaine, mais simultanément, une lucidité étrange envahit son esprit. Elle commença à comprendre que le tableau n'était pas seulement la représentation d'un meurtre futur, mais la reconstitution d'un événement passé. L'homme du tableau ne mourait pas seulement comme elle l'avait pressenti, mais sa mort était le reflet d'un meurtre commis des décennies auparavant, un crime enfoui dans les ténèbres de l'histoire de sa propre famille. Isabelle tomba à genoux devant la toile, presque désespérée, cherchant à comprendre comment cela était possible. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Le meurtre n'était ni une coïncidence, ni quelque chose qu'elle avait prédit par hasard. C'était la révélation de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle portait en elle, peut-être depuis sa naissance. Et plus important encore, la mort de l'homme représenté sur le tableau n'était pas seulement la conclusion d'un cycle, c'était le début d'un nouveau. Soudain, un coup frappé à la porte de la galerie interrompit le tourbillon de ses pensées. Isabelle se leva d'un bond, le cœur battant la chamade.
Pierre apparut sur le seuil, le visage grave. Il avait découvert quelque chose, mais semblait hésiter à le révéler. Il était évident qu'il en savait plus qu'il ne le disait. Un détail dans son regard trahissait un secret. « Isabelle, il faut que tu entendes ça. L'homme qui est mort, c'était un membre de ta famille. Un ancien allié de ton grand-père, impliqué dans des affaires bien plus sombres que tu ne peux l'imaginer. Ton grand-père n'était pas qu'un simple artiste. Il appartenait à un cercle secret qui pratiquait des rituels ancestraux. Et toi, tu es l'héritière de tout cela. » Isabelle fixa Pierre, abasourdie. La révélation la frappa comme un coup de poing en plein ventre. Toute sa vie, son art, tout était lié à quelque chose qu'elle ignorait, un héritage de sombres secrets, de rituels de pouvoir et de sang. Le meurtre dans la galerie n'était ni un accident, ni un présage. C'était la conséquence directe d'une histoire enfouie depuis longtemps, mais qui venait à être révélée au grand jour. « Et qu'est-ce que cela signifie pour moi, Pierre ?» demanda Isabelle, la voix tremblante. « Cela signifie que tu vas être confrontée à l'héritage de ton grand-père, Isabelle, et avec lui à ton destin. Pensiez-vous que l'histoire d'Isabelle était liée à quelque chose d'aussi sombre? Que devrait-elle faire maintenant qu'elle connaît la vérité sur ses origines? Partagez votre avis dans les commentaires. » La vérité qu'Isabelle venait de découvrir l'enveloppa d'un nuage de confusion et d'effroi. Ce qui avait été une obsession artistique se muait désormais en un cauchemar sans fin. Elle était liée à un secret ancestral, à un passé obscur que sa propre lignée avait tenté de dissimuler à tout prix. Le sentiment que son art n'était pas seulement le sien, mais qu'il avait été façonné par une force bien plus grande, bien plus dangereuse, la consumait. La galerie, qui avait jadis été le temple de sa créativité, lui semblait maintenant une prison, un lieu de torture psychologique. Elle ne pouvait plus fixer les murs sans avoir l'impression d'être observée par une présence menaçante. Pierre, qui avait été son allié jusque-là, semblait désormais ailleurs. Son regard, mêlant inquiétude et autre chose, était plus distant que jamais. Isabelle le voyait comme une autre personne. Il avait révélé la vérité, mais la réaction d'Isabelle était imprévisible. Elle était partagée. D'un côté, elle voulait croire que Pierre essayait de la protéger, mais de l'autre, une méfiance grandissante l'envahissait. Comment savait-il tout cela? Comment avait-il pu révéler une chose aussi terrible si facilement? Ses paroles résonnaient dans sa tête. « Tu es l'héritier de tout cela. » Que signifiait réellement cela? Était-elle destinée à perpétuer l'héritage de son grand-père, ou pouvait-elle y échapper? Henri, quant à lui, réagit avec une énergie totalement différente. Lui qui jusque-là avait tenté de tenir Isabelle à l'écart de la galerie et de son art, était désormais plus inquiet que jamais. Le poids de sa responsabilité l'accablait. « Je savais que quelque chose n'allait pas. Je savais que tu te perdais, Isabelle. Je ne savais juste pas jusqu'où cela irait, » dit-il, la voix empreinte d'inquiétude et de peur. Henri essayait de protéger Isabelle, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas y arriver seul. Il se sentait impuissant face à l'abîme qui s'ouvrait devant eux. Que devait-il faire? Prendre soin d'Isabelle et la tenir éloignée de la vérité, ou l'aider à l'affronter et à faire face aux conséquences de son héritage? Lui aussi était entraîné vers le bas par une force qui le dépassait, et au fond de lui, il savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. La situation devint de plus en plus tendue, tandis qu'Isabelle commençait à s'interroger sur ses propres intentions. Elle ressentait une angoisse grandissante, l'impression de perdre le contrôle de sa vie. Jusqu'où était-elle prête à aller pour découvrir la vérité sur son grand-père et son lien avec le meurtre? Elle savait que la clé de la compréhension résidait dans son propre passé, mais la peur de se plonger tête baissée dans ce passé obscur la faisait hésiter. Tandis qu'Isabelle était en proie à ses propres émotions, l'impact de la révélation se reflétait également dans le comportement de la police. La commandante Lemoine se rapprochait de la vérité sur ce qui s'était passé dans la galerie. Elle ne croyait pas aux forces surnaturelles, mais la complexité de l'affaire et la façon dont les pièces du puzzle s'emboîtaient la troublaient. Elle ne pouvait ignorer les preuves.
Mais elle ne pouvait pas non plus écarter complètement l'idée qu'il se tramait quelque chose de plus. L'obsession d'Isabelle pour le tableau et les événements étranges qui l'entouraient n'était pas le fruit du hasard. La commandante Lemoine était déterminée à aller au fond des choses, mais elle savait que le chemin à parcourir serait tortueux et semé d'embûches. Comment appréhender une œuvre d'art qui semblait posséder un pouvoir dépassant la raison? Les autres artistes et personnalités influentes qui fréquentaient la galerie commencèrent à prendre leur distance, mal à l'aise face à ce qui s'était passé. Le meurtre et ses conséquences pour l'œuvre d'Isabelle semblaient insurmontables. Nombre d'entre eux voyaient leur réputation menacée, craignant d'être associés au scandale. Les portes de la galerie se fermèrent et les opportunités pour Isabelle se raréfièrent. Celle qui avait été une artiste prometteuse se retrouva isolée, rejetée par un monde qui l'avait toujours accueillie à bras ouverts. Son art, qui aurait dû être sa plus belle expression, était devenu sa prison. Mais Isabelle n'avait pas encore pris une décision. Elle savait que pour comprendre pleinement ce qui se passait et qui elle était vraiment, elle devait affronter le passé de sa famille, sans hésiter. Elle ne pouvait plus ignorer les échos de son grand-père, les secrets de ses origines. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour son avenir? Était-elle prête à tout sacrifier, son art, ses relations, jusqu'à sa propre identité, pour découvrir la vérité? Ou pouvait-elle renoncer à ce sombre destin et tenter de reconstruire sa vie sans se retourner? Tandis que ces questions tourbillonnaient dans son esprit, un sentiment nouveau s'empara d'Isabelle, une impression d'inéluctabilité. La vérité était là, à portée de main. Mais en la touchant, elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même. Que deviendrait-elle lorsque les dernières pièces du puzzle s'assembleraient? Et, plus important encore, était-elle prête à affronter les conséquences de ces découvertes? Pensez-vous qu'Isabelle devrait assumer les conséquences de son passé et de son héritage familial, ou tenter de tout abandonner? Que feriez-vous à sa place? Partagez votre avis dans les commentaires. Isabelle ne savait plus qui elle était. Celle qui avait commencé à peindre dans l'espoir de saisir la beauté du monde était désormais rongée par les ténèbres de son passé. Son esprit était envahi par le doute, et la galerie, jadis lieu d'expression et d'inspiration, lui semblait à présent un véritable cauchemar. Chaque fois qu'elle contemplait le tableau, elle y voyait bien plus qu'un simple portrait d'un inconnu. Un mystère planait, le poids de ses choix passés, et elle en était le centre. Ce qui avait débuté comme une quête de vérité s'était mué en une lutte pour la survie émotionnelle. Après la révélation de ses origines, Isabelle s'isola encore davantage. Elle avait perdu confiance en tous ceux qui l'entouraient, même en Pierre et Henri. Tous deux avaient tenté de l'aider, mais Isabelle était convaincue qu'elle devait affronter la vérité seule. L'idée de se soumettre au passé et au choix de sa famille lui paraissait inconcevable, mais elle ne pouvait plus fuir. C'est alors qu'elle prit une décision, celle de ne plus se laisser consumer par ce qu'elle ne pouvait contrôler. Elle devait reprendre sa vie en main. La première chose qu'elle fit fut de quitter la galerie. Au fond d'elle, elle savait que ce lieu n'avait plus d'emprise sur elle. L'art ne devait pas être une prison. Dès l'instant où elle cesserait d'être l'otage de son passé, elle pourrait enfin trouver un nouveau sens à sa peinture. Elle devait cesser de chercher à percer les mystères qui la dépassaient et repartir de zéro. Mais comment? Comment une personne comme elle, marquée par un destin si sombre, pouvait-elle recommencer? Henri fut le premier à remarquer les changements. Bien qu'il ait tenté de la convaincre que son isolement ne lui serait d'aucune aide, il comprit vite qu'Isabelle était déterminée à ne pas se laisser abattre. Elle ne luttait plus seulement contre ses peurs et ses insécurités. Elle était résolue à reconstruire sa vie. La voyant plus forte et moins perdue, Henri réalisa que, malgré son désir de la protéger, Isabelle devait suivre sa propre voie, même si cela signifiait lui accorder la liberté qu'il redoutait tant. Entre-temps, Pierre commençait lui aussi à remarquer la transformation. Il ne voyait plus Isabelle comme la jeune artiste tourmentée, mais comme une femme qui commençait à se comprendre. Pierre avait toujours su qu'Isabelle était plus qu'une artiste. Elle était capable de supporter le poids d'un lourd héritage, et il la voyait désormais l'affronter avec courage.
Il l'encouragea à s'éloigner un temps de la peinture, à prendre du recul et à adopter une nouvelle perspective. Mais Isabelle savait que son art faisait toujours partie intégrante de son identité. Cependant, elle ne pouvait plus le laisser définir toute son existence. Le temps passé loin de la galerie fut déterminant pour Isabelle. Elle commença à explorer d'autres voies artistiques, cherchant à exprimer pleinement son art, libérée des contraintes du passé. Si auparavant, elle avait été guidée par des forces extérieures et les attentes de sa famille, elle était désormais déterminée à être maîtresse de son destin. Elle peignit de nouveaux tableaux, aux couleurs vibrantes, images d'un avenir qu'elle imaginait. Ce n'étaient plus des portraits du passé, mais des scènes d'un présent renouvelé, d'un avenir qu'elle pouvait encore façonner. Henri, en voyant les nouveaux tableaux, sourit pour la première fois depuis longtemps. Isabelle commençait à trouver la paix intérieure, non pas qu'elle ait oublié ce qui s'était passé, mais parce qu'elle y faisait enfin face de manière saine. Il savait qu'elle était encore en chemin vers la découverte de soi, mais maintenant, au lieu d'être rongée par la culpabilité ou la peur, elle acceptait sa part de responsabilité dans l'histoire et, plus important encore, se libérait de l'idée que le poids du passé définirait son avenir. Isabelle prit alors une autre décision importante. Elle fit la paix avec la galerie. Au lieu d'en faire un lieu hanté par les échos de son passé, elle la transformerait en un espace de renaissance, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres artistes prisonniers de leurs propres démons. Elle prendrait ses distances avec ce qui avait été sa plus grande obsession et embrasserait l'art comme une expression du présent, une fenêtre ouverte sur la liberté et l'épanouissement. Plus une prison, mais un sanctuaire pour la création. Le plus grand défi d'Isabelle fut de comprendre que pour évoluer, elle devait se pardonner. La douleur qu'elle portait en elle ne pouvait être effacée par un simple changement de perspective. Le passé exerçait encore une emprise sur elle, mais elle n'avait pas à en être l'esclave. En acceptant ce que son art représentait et le rôle de son héritage, Isabelle commença à percevoir la peinture non comme un instrument de souffrance, mais comme un outil de guérison. Sa représentation sombre du passé pouvait désormais se transformer en quelque chose de plus vibrant, de plus positif. Isabelle ne cherchait plus d'explication à tout ce qui s'était passé. Elle s'autorisait désormais à être l'auteur de la prochaine étape de sa vie. L'ombre de l'héritage familial, bien que toujours présente, ne dictait plus ses pas. Isabelle Charbonneau se libérait de ce qui la consumait et, pour la première fois depuis longtemps, elle souriait à l'avenir. Pensez-vous qu'Isabelle ait réussi à surmonter son passé et à trouver une nouvelle voie pour son art? Comment géreriez-vous le poids d'un tel héritage? Partagez votre avis dans les commentaires. Isabelle avait pris la décision de ne plus fuir. Elle ne pouvait plus se cacher derrière ses tableaux, ni dans l'ombre du passé. La vérité sur ses origines, sur son art, avait déjà été révélée, et elle commençait enfin à accepter son rôle dans une intrigue plus complexe et douloureuse qu'elle ne l'avait imaginée. Cependant, les conséquences de ses actes étaient sur le point d'exploser de manière irréversible. L'atmosphère à la galerie était devenue plus tendue. Pierre, plus impliqué que jamais, était de plus en plus convaincu que la vérité qu'Isabelle recherchait était à un tournant décisif. L'histoire du passé de sa famille était plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Le moine, le commandant, était dangereusement proche de la vérité, et la police se préparait à agir. Les choses s'enchaînaient rapidement, et Isabelle sentait le poids de la décision finale se faire sentir. Isabelle savait qu'elle ne pouvait plus rester dans l'incertitude. La galerie, qui avait été son champ de bataille psychologique, lui semblait désormais son seul refuge. Le point de non-retour était atteint. Elle allait devoir affronter une fois pour toutes son histoire familiale, le tableau et le meurtre. Grâce à l'aide de Pierre, elle parvint enfin à rassembler toutes les informations nécessaires. L'homme mystérieux du tableau, qu'Isabelle avait d'abord pris pour une simple figure d'un destin lointain, semblait désormais avoir un lien profond avec son grand-père. Il n'était pas seulement un allié perdu, comme Pierre l'avait suggéré, mais bien plus, un personnage central dans une série d'événements remontant à plusieurs décennies. Le meurtre dans la galerie n'était pas un simple accident.
Il était lié à la tentative d'Isabelle de mettre au jour un secret enfoui, un héritage artistique, mais aussi de mystère et de sang. Dans une ultime tentative pour résoudre la situation, Isabelle rencontra Henri, qui semblait plus désemparé que jamais. Il savait que le lien qui l'unissait au tableau était plus profond qu'il ne pouvait le comprendre, mais il ne savait pas comment l'aider. « Tu dois choisir, Isabelle. Vas-tu continuer ou tout abandonner? Il n'y a plus de place pour l'indécision. Ta décision maintenant déterminera tout. » Henri s'inquiétait pour son avenir, mais il sentait aussi d'une certaine manière qu'il était lui aussi entraîné dans cette spirale de mystère et de pouvoir. Isabelle le regarda, le regard désormais ferme et déterminé. « Je ne peux plus fuir, Henri. Je dois découvrir ce qui s'est passé, ce que ce tableau signifie vraiment. Je ne peux plus me cacher ce que ma famille a fait, ni ignorer ce que j'ai moi-même révélé. » Elle ne cherchait plus d'explication. Ce qui l'avait autrefois terrifiée l'appelait maintenant à la confrontation. Elle savait qu'en affrontant enfin cette réalité, elle ne serait plus jamais la même. Mais elle ne doutait plus de la nécessité de le faire. Après sa conversation avec Isabelle, Pierre semblait lui aussi plus résolu. Il savait qu'elle se préparait à quelque chose d'important, et il ne pouvait l'en empêcher. Lui, qui avait toujours craint les conséquences de l'art, comprenait désormais qu'Isabelle devait trouver sa propre voie. Son rapport à la vérité et à l'art était insurmontable. Il ne pouvait que l'accompagner dans cet ultime instant. L'atmosphère dans la galerie était différente. On sentait que quelque chose allait se produire. Isabelle se préparait à affronter les révélations, et elle savait qu'elle ne pouvait plus se taire. La pression était à son comble. La galerie, qui avait toujours été un refuge, ressemblait désormais à un champ de bataille. Elle ne luttait plus seulement contre les échos du passé, mais contre le destin que son art et son nom avaient scellé. Henri la regarda une dernière fois avant qu'elle n'entre dans la galerie. « Isabelle, réfléchis bien, n'y va pas seule, tu sais ce qui est en jeu. » Mais elle n'hésita pas. Isabelle, pour la première fois depuis longtemps, était déterminée à tout régler. En entrant dans la galerie, elle sentit le poids de l'histoire se cristalliser autour d'elle. Le tableau se dressait là, imperturbable, comme si l'homme représenté attendait encore de donner sa version des faits. L'heure de vérité approchait. Isabelle s'approcha de la toile, le souffle court, sachant qu'elle ne pouvait plus fuir la confrontation. D'une main tremblante, elle effleura le cadre du tableau, et à cet instant précis, tout sembla s'arrêter autour d'elle. Une intense sensation de chaleur et de froid la parcourut, et elle sut qu'en faisant ce geste, elle rompait un cycle. La galerie, le passé, la lignée, tout convergeait vers une fin inéluctable. Elle était sur le point d'affronter la dernière étape de son voyage, et la suite des événements allait tout changer. Pensez-vous qu'Isabelle a fait le bon choix face à son destin et à l'héritage familial? Quel rôle jouera selon vous la galerie et le tableau dans le dénouement de l'histoire? Partagez votre avis dans les commentaires. Le silence était absolu dans la galerie. Seule la lampe éclairait le tableau, celui-là même qui avait si longtemps tourmenté Isabelle. Les yeux rivés sur la toile, elle sentit au moment où ses doigts effleurèrent le cadre, le poids de toute l'histoire qui allait se dévoiler. Le destin de sa lignée, le meurtre, l'art et surtout sa propre identité allaient s'entremêler en un instant. Quand Isabelle toucha le cadre, un frisson glacial l'envahit. Elle eut l'impression que le temps s'était arrêté, que l'univers autour d'elle s'était réduit à un seul point, celui qu'elle avait toujours su, d'une manière ou d'une autre, qu'elle atteindrait un jour. La toile se mit à trembler, et la peinture sembla s'animer d'elle-même, comme si l'œuvre prenait vie. L'homme représenté, jusque-là immobile, parut désormais respirer, les yeux fixés sur Isabelle avec une intensité surnaturelle. Un cri étouffé résonna dans la galerie, faisant sursauter Isabelle. Ce n'était pas son imagination. L'homme du tableau était bien là, dans la pièce, comme s'il avait surgi de la toile. Mais le plus troublant était l'expression de son visage, un mélange de douleur et de colère, comme s'il savait quelque chose qu'Isabelle ignorait encore. « Vous le saviez, n'est-ce pas ?» La voix qui émergea du tableau n'était pas humaine, mais profonde et résonnante,
comme si elle venait d'un lieu bien au-delà de la galerie. Isabelle tenta de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. L'homme du tableau était vivant, ou peut-être l'avait-il toujours été. Il n'était pas qu'une image, il était la clé du mystère qu'elle cherchait à résoudre. Le tableau, le meurtre, tout était d'une manière ou d'une autre lié à cet homme, qui à son tour était lié à sa lignée. Isabelle ressentit une terreur indescriptible, mais aussi une lucidité soudaine qui l'envahit, comme si tout avait un sens. D'où l'avait menée à cet instant? L'homme du tableau esquissa un sourire sinistre et soudain tout devint plus clair. Il n'était pas là pour tuer à nouveau. Il l'avait déjà fait, et Isabelle en avait été indirectement accusée. Son obsession pour l'œuvre n'avait pas été une simple quête de vérité. Elle avait, d'une manière ou d'une autre, invoqué cet esprit ou cette force, et à présent celui-ci exigeait quelque chose d'elle. Sa soumission, son âme, en guise de paiement pour le poids de l'histoire qu'elle portait. « Tu m'as libérée, Isabelle, et maintenant tu vas en payer le prix », poursuivit la voix, plus forte à présent, résonnant dans toute la galerie. À cet instant, quelque chose se brisa en Isabelle. Rongée par la culpabilité et la peur, elle sentait naître en elle une force intérieure, la volonté de se battre. Il ne s'agissait plus du meurtre ni du passé de sa famille, il s'agissait de sa propre liberté, du choix de ne pas être définie par quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler. Elle ferma les yeux un instant, et à cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au lieu de céder à la peur, elle sentit une force intérieure l'envahir. L'art, qui l'avait absorbée jusque-là, lui apparut soudain comme une libération. Isabelle comprit que, contrairement à ce qu'elle avait imaginé, le pouvoir de la peinture ne résidait pas dans la maîtrise du destin d'autrui, mais dans la transformation du sien. Le véritable art ne se résumait pas à ce que le tableau représentait, mais à la liberté de façonner sa propre réalité. La galerie se mit à trembler encore plus intensément, et le tableau au centre de la pièce commença à se désintégrer sous ses yeux. La figure de l'homme sur la toile, jadis si imposante et menaçante, commença à se déformer. L'homme semblait désormais se dissoudre, son image se fragmentant, comme un fantôme de cauchemar, et non plus une figure réelle. Isabelle comprit qu'en se confrontant à son propre art et à sa propre peur, elle détruisait l'emprise que l'homme, ou l'esprit, exerçait sur elle. Après un dernier regard désespéré vers le tableau, l'homme disparut, et le silence retomba dans la galerie. Un vide absolu s'installa, comme si un poids immense venait d'être ôté du monde. Isabelle s'effondra sur le sol, épuisée, mais avec une nouvelle compréhension d'elle-même. Elle avait vaincu non seulement la malédiction du tableau, mais aussi l'héritage familial et l'obsession qui la consumait. Alors que le silence s'installait dans la galerie, Pierre entra précipitamment, suivi d'Henri et du commandant Lemoine. Ils contemplèrent le tableau, désormais vide et brisé. Le mystère qui planait sur la galerie semblait s'être dissipé, mais Isabelle savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Elle était plus forte, plus libre, et peut-être pourrait-elle enfin reconstruire sa vie. Henri s'approcha, hésitant mais avec un sourire de soulagement. « Tu l'as fait, Isabelle. Tu as réussi. » Isabelle le regarda et pour la première fois, elle sourit sincèrement. « J'ai enfin trouvé ma liberté. » Qu'avez-vous pensé de la fin d'Isabelle? A-t-elle vraiment trouvé sa liberté? Ou pensez-vous que cette histoire recèle encore des mystères? Partagez votre avis dans les commentaires. La galerie, jadis théâtre de tant de souffrances et de révélations, semblait désormais plus calme, presque paisible. Le tableau qui avait été au centre de tout, celui qui avait dévoilé les secrets de ses origines et influencé ses choix d'une manière presque surnaturelle, était entièrement détruit. Il ne restait plus aucune trace de l'homme qui avait régné sur son art, sa vie et ses cauchemars. Isabelle, debout au milieu de ce qui restait de la galerie, sentit qu'elle avait enfin libéré non seulement le tableau, mais elle-même. L'ultime confrontation avec le passé, avec la peur et l'obsession, avait été éprouvante, mais à présent, elle pouvait enfin respirer. Pierre était à ses côtés, la regardant avec un mélange de respect et de soulagement. Il avait toujours cru qu'Isabelle trouverait elle-même la réponse, mais il n'avait jamais imaginé la profondeur de ce cheminement. Il voyait désormais en elle une autre femme, plus forte, plus sûre d'elle, plus libre.
Henri, qui l'avait soutenu tout au long de son périple, semblait lui aussi soulagé. La tension apparue entre eux au début du récit, née de sa volonté de protéger Isabelle, s'était dissipée. Il comprenait désormais que, malgré ses craintes, elle avait le droit de tracer sa propre voie. « Tu l'as fait, Isabelle », dit-il avec un sourire fatigué, mais sincère. Avec la destruction du tableau et la fin de l'influence de cet homme, Isabelle sentit que le poids de son héritage et de son art était enfin levé. Elle ne portait plus le fardeau d'un sombre passé. Son art reflétait désormais sa véritable nature, et non plus une prison ou une malédiction. Elle avait le sentiment que son parcours l'avait transformée, non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que personne. Elle était prête à prendre un nouveau départ. L'inspectrice Lemoine, qui avait suivi de près les événements, observa avec intérêt la nouvelle expression d'Isabelle. Elle savait que la police avait enfin résolu le meurtre, mais la plus grande énigme, la véritable histoire d'Isabelle et de ses origines, semblait avoir été résolue non par la raison, mais par la force intérieure de l'artiste. Pour Lemoine, la solution résidait au-delà des crimes élucidés. Elle résidait dans la transformation d'une femme qui, en affrontant ses propres démons, était parvenue à s'en libérer. Isabelle jeta un dernier regard à la galerie, désormais vide, mais chargée d'une signification nouvelle. Elle avait surmonté les fantômes du passé, mais elle avait aussi redécouvert le véritable pouvoir de l'art. Il ne s'agissait pas de ce que l'art pouvait révéler sur le monde ou le destin, mais de ce qu'il pouvait apporter à ceux qui le créaient. La liberté, pensa Isabelle, ne résidait pas dans la fuite du passé, mais dans sa capacité à s'en servir pour créer du neuf. Elle se tourna vers Pierre et Henri, qui étaient maintenant à ses côtés, et leur sourit. C'était une expression de paix, chose dont elle ignorait si elle serait encore capable. Mais à cet instant précis, elle se sentait plus libre qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Pensez-vous qu'Isabelle ait enfin trouvé la paix, ou son passé continuera-t-il de la hanter? Que prévoyez-vous pour son avenir? Partagez votre avis dans les commentaires. Isabelle, désormais loin de la galerie et du poids de son art passé, devint une artiste renommée, mais dans un style nouveau, un nouveau chapitre. Ses œuvres, débordantes de couleurs et d'émotions, commencèrent à être exposées dans le monde entier, libérées de l'obsession qui les avait si longtemps emprisonnées. Pierre, toujours à ses côtés, devint son plus grand soutien, non plus comme celui qui l'avait sauvée, mais comme celui qui l'encourageait à être pleinement elle-même. Henri, quant à lui, poursuivit son propre chemin, avec une nouvelle perspective sur le pouvoir de la rédemption. Que pensez-vous de l'avenir d'Isabelle maintenant qu'elle s'est libérée de son passé? Partagez votre avis dans les commentaires. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce parcours? Isabelle a entrepris un chemin de découverte de soi et de dépassement de soi. Mais peut-on vraiment se libérer du poids du passé? Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire riche en mystères, en art et en confrontations émotionnelles? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires et dites-nous que feriez-vous à la place d'Isabelle? Si vous avez apprécié cette histoire, partagez-la avec vos amis et continuez à nous suivre pour découvrir d'autres récits passionnants. Après tout, l'art, comme la vie, a toujours quelque chose de nouveau à nous révéler.